Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres au sommaire de cette édition. Parlons de l'accident grave de Tambacounda. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu à Sarikoli-Salé pour rendre visite aux blessés de l'accident. Au total de 13 blessés. Rappelons que 2 d'entre eux ont perdu la vie au cours de l'accident. Vous suivrez les propos de Moustapha Mamba Guirassy dans cette nouvelle édition du soir. Et puis à Dakar, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a représenté le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la cérémonie officielle de la 84e édition de Dakar de Médina Gounass. Ousmane Sonko en a profité pour rappeler l'importance que le président accorde à la religion et aux événements religieux. Et puis l'artiste compositeur Seka, de son prénom Adama Seck, a été inhumé hier à Thiès des suites d'une longue maladie. Il est décédé. Le chanteur a été décrit comme un homme calme et effacé. Vous entendrez les témoignages de ses proches dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Mesdames et messieurs, il est 20h04. Je vous l'annonçais en titre. Après le grave accident ayant coûté la vie à 2 personnes, dont un élève, faisant plusieurs blessés, le ministre de l'Éducation nationale a rendu visite aux blessés évacués à l'hôpital régional de Tambacounda. Au total, 13 blessés, dont 9 dans un état grave, sont pris en charge par les médecins. Moustapha Mamba Guirassy déplore cet accident et appelle à plus de responsabilité et d'humanisme sur les routes. Amadou Diallo, notre correspondant depuis Tambacounda, nous en dit plus. Accident tragique survenu à Sarikoli-Salé dans le département de Vélingara impliquant des élèves qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Guirassy, était à Tambacounda au niveau de l'hôpital régional pour s'enquérir de l'état des blessés. Ces enfants-là que nous venons de voir, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bonne santé, qu'ils reviennent à eux-mêmes et très vite. Et nous sommes en même temps rassurés par les informations que nous avons reçues des médecins. Occasion saisie par le ministre pour inviter à plus de responsabilité, mais aussi plus d'humanisme et de prudence sur les routes. Indignation, désolation, parce que c'est encore la négligence de nos concitoyens, l'irresponsabilité de nos concitoyens sur les routes. Beaucoup de dégâts et c'est comme si on n'arrivait pas à comprendre que nous devons être plus responsables. Voilà des enfants qui frôlaient la catastrophe. L'hôpital régional de Tambacounda reçoit des malades de partout, mais aussi des victimes d'accidents venant de plusieurs localités de par sa position géographique. C'est pourquoi le ministre invite aussi au renforcement du plateau technique. M. Moustapha Guirassy s'est aussi engagé à venir en aide à une des élèves du lycée de Kotiari qui avait été victime d'un accident au retour d'un concours de génie en herbe à Goudiri, un accident survenu au mois de décembre dernier et qui avait aussi coûté la vie à un élève. Aujourd'hui, une des blessés se trouve dans une situation qui nécessite une intervention chirurgicale. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko a représenté le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la cérémonie officielle de la 84e édition du Dakar de Médina Gounass. Le chef du gouvernement a transmis les salutations et le message du président de la République au Khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba et aux fidèles. Ousmane Sonko a également rappelé l'importance que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye accorde à la religion et aux événements religieux. Des propos recueillis par Mansour Diassé. Je salue tous les fidèles, mais aussi notre guide, notre père, notre parent, notre marabout, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Nous lui transmettons nos salutations et
il le transmet à toute la communauté et les fidèles ici présents. Je suis très content et très honoré d'être ici au nom du chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président m'a demandé de réitérer la confiance qui est entre le président de la République lui-même et le Khalife ici présent qui date de très très longtemps. Le président a dit que les œuvres du marabout ne se limitent pas seulement au Dakar, mais il se ressent partout à travers le Sénégal. Vous savez, le président de la République accorde beaucoup d'importance à la religion et aux événements religieux. C'est pourquoi il a créé une commission logée à la présidence pour seulement gérer les affaires religieuses. Et cela montre l'importance que le gouvernement et le chef de l'État accordent à la religion. Et puis à Ndiakhat, malgré l'engagement des populations, le démantèlement et la délocalisation de l'usine de plomb située à Ndiakhat et ses alentours reste toujours un défi. En point de presse dimanche 4 mai, les habitants de cette localité appellent à nouveau les autorités à mettre fin aux activités de cette usine qu'ils considèrent comme un danger permanent. Mamadou Lay, le coordonnateur du collectif des impactés de Ndiakhat et environ, s'est exprimé au micro d'Aïssa Touba. Oui, ce cas, on s'est connu presque il y a 25 ans. Mais il a été fixé un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour avoir effectué tout le trajet sans couac. Notre impression, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'atteinte des objectifs, mais surtout de retenir une chose. Dans la poursuite des objectifs, il est important en tout cas de recourir à un certain nombre de valeurs telles que la bravoure, telles que l'abnégation, telles que le courage pour arriver à ces objectifs. Donc ça, c'est mes premières impressions. Et dire que dans cette chose, toutes les parties composantes sont en train d'effectuer en tout cas leur devoir. En ce qui concerne l'État, à travers ONAS est en train déjà de commencer le curage. Cette randonnée au-delà de cette volonté d'inciter les gens au sport, parce que vous savez ce que le sport a comme vertu. Mais le démantèlement et la délocalisation de l'usine. Et à notre grande surprise, on a eu des rumeurs que l'usine va reprendre ses activités vers la fin du mois d'avril. Et ce que nous disons à ces informations-là, c'est que la population est toujours debout contre cette usine-là. Et ce que nous disons aussi aux autorités, c'est qu'à chaque fois, l'usine a l'habitude de défier l'autorité. C'est ce qu'il a fait en 2022 et actuellement c'est ce qui, de par les rumeurs que nous avons entendues, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que nous on sait qu'il a une mise en demeure de 3 mois, dont il doit quitter d'abord l'endroit sur les 3 mois là. D'abord les 3 mois sont épuisés parce que ça devrait terminer le 8 avril. Et depuis le 8 avril, on a ce que nous avons constaté qu'il n'y a rien qui a bougé au niveau de l'usine. Au contraire, on a vu des entrées et des sorties, et ce qui vraiment ne nous rassure pas. Et nous voulons vraiment le départ définitif, parce qu'actuellement, ce que nous voulons, c'est le démantèlement, non seulement, mais la décontamination du site. Et puis le 5 mai qui marque la journée mondiale dédiée aux sages-femmes, véritables actrices clés de la santé maternelle, néonatale et reproductive. Le thème retenu cette année, les sages-femmes, une solution vitale pour le climat. C'est l'occasion aussi de rendre un vibrant hommage aux sages-femmes qui sont des professionnels de santé qualifiés, formés pour accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse. Un récit signé Amsatou Gano. Chaque le 5 mai, le monde célèbre la profession de sage-femme dont le rôle est essentiel pour la santé publique. Cette journée qui leur est dédiée a été instaurée par la Confédération des sages-femmes en 1992
En effet, les sages-femmes assistent les femmes enceintes tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement, en leur fournissant des soins prénatals et postnatals, ainsi que des services de planification familiale et des services de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux sages-femmes pour leur travail et de promouvoir la sensibilisation aux soins essentiels qu'elles offrent aux mères et aux nouveau-nés. Elles contribuent aussi à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile grâce à leur expertise. Elles encouragent aussi l'allaitement maternel en fournissant un soutien personnalisé aux femmes enceintes et aux nouvelles mères. Elle aborde des techniques d'allaitement efficaces lors des consultations prénatales et postnatales et informe sur les avantages de l'allaitement maternel. Cependant, la profession de sage-femme est confrontée à de multiples défis qui peuvent entraver la qualité des soins offerts aux patients. Parmi les problèmes figurent le manque d'infrastructures, peu d'équipements et un manque de personnel. Dans le corps médical, ces manquements accentuent les risques de mortalité chez les femmes enceintes. D'ailleurs, l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal a organisé une journée de prière à la veille de ce 5 mai pour les sages-femmes disparues. En ce jour, des séminaires, des rencontres et des tables rondes sont souvent organisés pour des échanges sur les défis et enjeux de la profession. L'artiste-compositeur Seka, de son vrai nom Adama Seck, est décédé samedi à Thiès des suites d'une maladie et a été inhumé dimanche au cimetière de Grand Thiès dans la ville où il est décrit comme un grand parolier et un homme bon. Le chanteur est décrit également comme un homme calme, digne et effacé. Il s'était éloigné de la scène musicale après plusieurs succès enregistrés au Sénégal et à l'international. Écoutons les témoignages de Marseille, le chef d'orchestre, producteur et manager du groupe Royal Band. Il a été fixé un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour avoir effectué tout le trajet sans quoi. Notre impression, c'est... Oui, Seka, on s'est connus presque il y a 25 ans. Alors que j'étais affecté à Thiès, il m'a recruté dans son orchestre. J'étais simple musicien. On a cheminé ensemble. Ce que je retiens de lui, c'est un parolier d'abord. Il écrivait ses chansons et il ne chantait pas n'importe quoi. Donc il voulait à travers sa musique éduquer, il voulait à travers sa musique faire passer des messages utiles à la société. Ça, c'est ce que je retiens premièrement. En deuxième lieu, je peux parler de sa dignité. Parce qu'on sait que dans le monde de l'art, les gens monnaient un peu leurs chansons. Mais Seka met le thème au-delà, en dessus quoi, de ce que les autres font. En général, il développe des thèmes, comme je l'ai dit tantôt. Troisièmement, on peut le dire en wolof mandouté. Seka ne parlait jamais des autres musiciens du mal. Il s'occupait toujours de sa musique. Ça, je le retiens de lui. Et en dernier lieu, son amour pour Thiès. Seka aimait Thiès d'une manière extraordinaire. Et il avait même sorti un slogan, Goudi Goudi Thiès, que nous nous respections tous. Goudi Thiès Laifanan, vous allez le retrouver dans ses chansons. N'importe où on allait jouer, à Mbour, en Gambie. Même s'il faisait 5 h du matin, nous retournions à Thiès pour venir dans nos familles. Donc c'est ce que le plus qui m'a marqué, ce slogan Goudi Goudi Thiès qu'il a développé et qui fait la fierté de tous les Thiessois. Comme vous le voyez, tous les Thiessois aiment leur ville vraiment à travers les artistes comme Seka. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par le Mali. Après les partis politiques samedi, les jeunes leaders de la scène politique et de la société civile malienne se sont à leur tour rassemblés ce dimanche 4 mai à la maison de la presse de Bamako pour protester contre la possible dissolution des formations politiques et la proposition d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta. Dans leur manifeste, les chefs de file des mouvements des jeunes du Mali réaffirment leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Et puis, la Cour internationale de justice s'apprête à rendre le 5 mai 2025 une décision concernant la requête du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum a attaqué les Émirats arabes devant la CIG à La Haye, aux Pays-Bas, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé
aux forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise depuis 2 ans. Khartoum espère 2 décisions de la part des juges qu'ils ordonnent aux Émirats arabes unis de cesser leur soutien présumé au FSR, et qu'ils imposent de payer des réparations aux victimes du conflit. Mesdames et messieurs, c'était tout. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.